Monsieur Dupré, bonjour. Alors, vous nous accueillez ici au LARPS et vous accueillez en particulier l'écurie des cimes, puisqu'à l'occasion du 68e rallye des cimes qui va avoir lieu dans une semaine exactement, eh bien, le LARPS assure l'hébergement d'une partie ou d'une bonne partie de l'organisation de ce rallye. Alors, déjà, merci beaucoup de nous accueillir et nous en profitons pour faire connaissance avec votre établissement dans lequel, je crois, vous êtes nouvellement nommé. Oui, tout à fait. Je suis arrivé il y a moins de 2 semaines dans l'établissement. Je viens du département du Nord où je dirigeais un gros établissement et voilà, je suis arrivé pour reprendre la direction du LARPS il y a exactement 10 jours. Bon, mais très bien. Alors, vous allez nous présenter un petit peu cet établissement, qui est un établissement agricole privé et qui est géré par une association, hein, donc qui propose des formations aux élèves. Tout à fait. Donc il appartient à la Fédération de l'enseignement catholique agricole, le CNEAP, CNEAP. Nous proposons ici des formations en 4e et 3e de l'enseignement agricole. Donc c'est un peu différent du collège classique. Ce sont des enseignements qui sont donnés pour des élèves qui ont des projets liés à la nature, au monde rural, à l'environnement, ou des élèves qui sont en difficulté scolaire et qui ont besoin de trouver un nouveau souffle dans l'enseignement. Ils viennent chez nous et ils y trouvent des choses un peu plus diverses qui leur permettent de renouer avec la bonne note et l'envie de travailler et de réussir. Et ça, c'est important pour nous. Nous avons également un bac professionnel conduite de gestion de l'entreprise agricole avec les parcours ovins et bovins. Nous avons un bac professionnel animalerie qui permet de travailler sur la vente dans les animaux de compagnie. Nous avons également un autre parcours autour de l'élevage des chiens et des chats. Et enfin, un dernier parcours sur le service aux personnes et au territoire. Et vous aurez l'occasion, j'imagine, de voir quelques images de l'établissement pendant que je parle. Merci. Et donc, pour enseigner toutes ces matières, il faut une équipe pédagogique solide, je pense. Tout à fait. Nous avons 31 enseignants ici du ministère de l'Agriculture qui ont fait leur rentrée d'ailleurs ce matin, que j'ai accueilli ici, ou plutôt je pense que ce sont eux qui m'ont accueilli en tant que nouveau chef d'établissement, avec des disciplines très diverses, hein, comme dans un établissement classique anglais, français, maths, mais aussi agronomie, agroéquipement, élevage du chien, élevage du chat et autres animaux de compagnie. Alors, les élèves, je pense, sont inscrits pour la rentrée prochaine. Combien en attendez-vous ? 356 exactement seront dans notre établissement à partir de ce lundi. Ils arrivent en 2 fois, lundi et mardi. Et puis parmi les 356, nous avons quasiment 300 internes. Ah oui, c'est formidable. Donc. Et le rayonnement de ce lycée, les élèves viennent d'où ? Alors comme vous le comprenez, s'ils sont internes, c'est qu'ils ne sont pas du secteur, ils viennent plutôt de loin. Donc nous avons des jeunes de toute la région du sud. Nous montons jusque Bordeaux, nous montons jusque Toulouse, voire parfois même pour certains un peu plus au-delà encore. Et dites-moi, est-ce qu'il y a des sections qui attirent davantage d'élèves que d'autres ? Alors c'est sûr que toutes les sections autour des animaux attirent bien aujourd'hui et que le métier de soigneur animalier ou des commerces dans les animaleries, ce sont des secteurs qui recrutent plutôt bien aujourd'hui. Très bien. Alors, pour accueillir tous ces élèves, il faut des structures et nous avons eu l'occasion effectivement d'en visiter une petite partie. Nous continuerons tout à l'heure. Alors, cette structure d'accueil comporte des équipements qui sont dédiés à la formation d'abord. Entièrement dédiés à la formation et que pour la formation d'ailleurs. Nous avons une magnifique animalerie qui est en fait un magasin pédagogique dans lequel les élèves s'exercent à la vente en animalerie comme ils le feraient dans un réel lieu de vente. Nous avons également des salles de cuisine, par exemple, cuisine pédagogique, ou des salles également qui sont un petit peu comme des mini-hôpitaux pour que les jeunes puissent s'exercer. Nous avons un élevage canin, donc nous avons 2 fois par an une portée de chiens également que les élèves peuvent élever tout au long de leur cursus de formation. Et puis nous avons également un atelier de mécanique agricole et une micro-ferme ici dans l'établissement et nous fabriquons également du fromage. Oui, la micro-ferme, c'est celle que nous voyons là devant nous et je vois quelques machines agricoles importantes quand même. Là aussi, il y a un équipement conséquent. Tout à fait, nous sommes en partenariat avec un agriculteur ici sur le secteur et nous appartenons également à une CUMA. Donc voilà, nous avons le matériel à disposition et les élèves comme ça peuvent participer aux travaux. Alors dites-moi pour terminer, la structure d'hébergement aussi est importante. Pour accueillir 300 internes, il faut des locaux adaptés. Alors oui, des locaux adaptés, avec des normes de sécurité très particulières, avec aussi du confort, puisque les jeunes aussi aujourd'hui veulent avoir un certain confort à l'internat et c'est bien important.
Mais ce n'est pas tant les locaux qui sont importants pour nous, c'est surtout le projet qui se vit à l'intérieur, les relations sociales que les jeunes développent et l'esprit de solidarité qui se crée au niveau de l'internat. Ça, c'est vraiment la plus-value que les jeunes viennent chercher dans cet établissement. Très bien, et alors pour les encadrer aussi dans les structures d'hébergement, il y a aussi un personnel qui n'est pas du personnel enseignant, mais qui est quand même du personnel, je dirais, éducatif. Tout à fait. Une belle équipe de vie scolaire constituée d'environ 8 ou 9 personnes, je ne sais plus le chiffre exactement, je viens d'arriver, il va falloir que je valide ça. Mais en tout cas, une très belle équipe, oui, qui encadre les élèves avec beaucoup de professionnalisme depuis déjà pas mal d'années. Ce sont des gens qui sont fidèles à l'établissement. Alors, l'écurie des cimes n'aura pas droit à un personnel d'encadrement dans les chambres, mais encore une fois, nous vous remercions de nous accueillir, d'accueillir notre équipe d'organisation ici et de l'héberger. Et à notre tour, Monsieur Dupré, nous vous souhaitons la bienvenue en Soule, et je pense que vous serez très très vite adopté par les Souletains, et que vous saurez très vite vous adapter à la Soule. Un grand merci à vous, et c'était un vrai plaisir d'accueillir votre équipe aujourd'hui. Merci monsieur. Merci. Au revoir.